Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal de 7h30 sur antenne à la une de l'actualité. Ce matin, on parle d'un cap vers un accord sous médiation américaine entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce vendredi, un tournant majeur se dessine dans le processus de paix entre Kinshasa et Kigali. Sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique, la RDC et le Rwanda sont appelés à soumettre leurs premières propositions en vue d'un accord de paix dont la signature est envisagée dans 2 mois à la Maison-Blanche. Massad Boulos, conseiller du président américain Donald Trump, a évoqué également des partenariats bilatéraux autour des minéraux critiques. Toujours dans ces chapitres des lagueurs dans l'est de la RDC, le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye a accordé à nos confrères de la RFI une interview dans laquelle il salue les démarches entreprises par la communauté internationale, particulièrement les États-Unis et les Qatar, afin de trouver une voie de sortie pacifique dans la crise rwando-congolaise dont la population de l'est de la RDC continue de payer les tributs. Suivez. En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements de partout pour faire retourner la paix dans la région. Quand je vois l'engagement des États-Unis, l'engagement du Qatar, l'engagement de la région, je vois que maintenant tout le monde est conscient des problèmes. Et nous pensons qu'effectivement, avoir cet engagement, nous espérons que la paix va se retrouver enfin. Sinon, aujourd'hui, la situation est dramatique. On a besoin de donner un coup de souffle à cette population qui devient victime d'une guerre qui n'a pas de raison. Tout en saluant les différentes initiatives diplomatiques engagées à Doha, Washington ou encore par l'Union africaine, 4 figures emblématiques de la scène politique nationale, notamment Joseph Kabila, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et Deli Sesanga, ont affirmé à travers une déclaration commune signée le mercredi qu'aucune solution ne saurait venir de l'extérieur, appelant à l'ouverture d'un dialogue intercongolais. Suivez. Dans une déclaration commune de l'opposition publiée hier mercredi 30 avril 2025, consciente de la gravité de la crise récurrente qui déchire la République démocratique du Congo et déstabilise la région des Grands Lacs depuis plusieurs décennies, les forces politiques membres de l'opposition et de la résistance congolaise, signataires de la présente déclaration, notent avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration des principes de Washington du 24 avril 2025 du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières territoriales établies conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que de l'engagement par les signataires à la non-agression et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie. Il lui relève cependant que pour être un vecteur de la construction de la paix et de la sécurité, l'intégration économique sous-régionale doit s'opérer dans le respect tant de la souveraineté permanente de chaque pays sur ses richesses et ses ressources naturelles que de la sauvegarde des intérêts économiques respectifs dans le développement et l'organisation des chaînes de valeur et d'approvisionnement, et à ce titre exige la publication des accords et arrangements pris en vue d'informer dans la transparence la nation tout entière. Ils affirment également que la reconnaissance des préoccupations légitimes de sécurité de la République démocratique du Congo et du Rwanda dans la zone frontalière participe du renforcement de la sécurité collective par l'identification et la lutte contre les menaces communes, en faisant droit à chaque État d'assumer sur son territoire sa part de responsabilité dans la lutte contre les sources d'insécurité sous-régionale, tout en s'abstenant de s'en servir pour perturber la paix chez ses voisins, menaçant ainsi la paix et la sécurité régionale, et exige par conséquent le retrait de notre territoire de toutes les forces étrangères ainsi que de mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes, insiste que les retours des personnes déplacées dans leur lieu de résidence et des réfugiés dans leur pays soient garantis pour les ressortissants de tous les États de la région, réitèrent leur détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise,
permettant de rétablir la cohésion nationale et la démocratie, de rendre son indépendance à la justice et de mettre rapidement fin au calvaire de nos compatriotes dans l'Est, ainsi que dans toutes les autres régions du pays, et proclame en conséquence qu'un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes, et à cet effet, réaffirme leur soutien à l'initiative conjointe de Senko SCC qui a le triple mérite d'être à ce jour la seule initiative portée par des Congolais privilégiant un dialogue ouvert à toutes les parties prenantes congolaises sans exclusive et soucieuse d'examiner la crise congolaise dans sa globalité avec objectif la paix et le bien vivre ensemble au Congo comme dans la sous-région et exhorte pour terminer instamment les responsables des autres initiatives majeures, notamment celles de l'Union africaine, Doha et Washington, à apporter un appui résolu à l'initiative SCC Senko et à œuvrer dans un esprit de concertation et de synergie à l'établissement des mécanismes efficaces de coordination entre elles dans l'intérêt de la stabilité du Congo et de la paix durable au Congo et dans la région des Grands Lacs. Et puis, les deux placés congolais du site Mousséni au Burundi, à 200 km de la capitale Bujumbura, ont reçu un lot de vivres et de produits essentiels, dont de la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi. Ces produits vivres essentiels serviront à soutenir leurs besoins urgents durant leur séjour sur ces sites. Polydor Ngaziami pour les détails. À la tête d'une délégation rejointe par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, la première dame RD congolaise, Denise Nyakero Tshisekedi, a effectué une visite de terrain au site de Mousséni, dans la commune de Giharo, située dans la province de Rutana, au Burundi, site où sont installés 17 853 Congolais ayant fui les atrocités de l'agression rwandaise à travers ses supplétifs du M23 et l'AFC. Nous sommes arrivés ici au site Mousséni, c'était le 10 avril 2024. Oui, c'est nous le convoi premier. La vie n'est pas du tout meilleure, mais nous prions le bon Dieu à ce qu'un jour, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous accorder qu'un jour dans notre beau pays, Congo, qu'on puisse trouver la paix et que nous tous, nous sommes prêts d'y entrer. La très distinguée première dame est allée témoigner à ses compatriotes de sa proximité et de sa solidarité avec eux. En bonne mère et respectueuse de la tradition africaine, elle a remis 612 tonnes de vivres et produits essentiels aux gestionnaires du site pour subvenir et soutenir les besoins urgents des déplacés, dont 38% sont des femmes à risque, 31% des enfants non accompagnés et 4% des survivantes des violences liées au conflit, soutenues par les agences des Nations Unies, parmi lesquelles l'UNFPA et le HCR. Il s'agit d'une réponse urgente à la situation chaotique de ces déplacés, venus notamment d'Uvira, Walungu, Bukavu, Sake, Kamanyola, Minova et Goma, régions durement affectées par les conflits. Une preuve manifeste de la supériorité et surtout de la préciosité, de la compassion et de l'action face à la violence et à l'injustice. Dans son adresse, la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, qu'accompagnait celle du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a salué la solidarité du peuple burundais qui va dans le même sens que la promesse qu'elle a faite de ne jamais abandonner ceux qui souffrent. Je voudrais remercier premièrement la première dame, ma sœur Angeline. À travers elle, je remercie aussi le président Évariste Ndayishimiye pour vous avoir accueilli dans ce lieu. Je remercie tout le peuple burundais qui vous ont accueillis aussi dans ce lieu. Vraiment, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que c'est grâce à eux que nous sommes ici et que vous êtes bien traités. Je remercie aussi les organisations humanitaires qui sont ici. Il y en a tellement que je ne sais pas les citer tous. Merci pour votre assistance, votre patience et votre amour pour tout ce que vous faites. Alors, je vous transmets les salutations du président de la République. Il m'a laissé venir jusqu'ici.
Parmi les moments les plus marquants de cette visite figure l'hommage rendu à un enfant d'à peine 1 an décédé sur le site quelques heures avant leur arrivée et la visite par les 2 premières dames de la clinique mobile installée sur le site pour soigner les réfugiés. Il s'y est de rappeler que les 612 tonnes de vivres et produits essentiels étaient composés entre autres de la semoule du maïs, du haricot, du sucre, de l'huile, du soja, du savon, des kits hygiéniques, des vêtements dont des pagnes et des babouches. Comme vous le savez, la journée du jeudi 1er mai était une date consacrée à la célébration de la Journée internationale du travail. En République démocratique du Congo, cette date a été annoncée comme chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national à travers un communiqué officiel du ministère de l'Emploi. C'est là conformément à l'ordonnance numéro 23/04 du 30 mai 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Mais cette année 2025 n'a pas fait l'exception. Quentin C. Le détail avec Rafat Kachunga. Les Monatiers a célébré ce jeudi 1er mai 2025 la Journée internationale du travail. En République démocratique du Congo, l'intersyndicale nationale du Congo a organisé une manifestation dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. À cette occasion, le coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo a, dans son discours, salué l'initiative prise par le gouvernement congolais d'ajuster les SMIC en RDC, qui passe désormais de 7 500 à 14 500 francs congolais à partir de ce mois de mai en cours. Dans un autre registre, le représentant des travailleurs congolais a également appelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de dépolitiser les entreprises de portefeuille de l'État congolais qui, à ces jours, peinent à décoller à cause de la gestion non orthodoxe de la part de dirigeants qui, pour la plupart, sont des politiques sans cahier des charges ni plan d'action clairvoyant afin de créer de bonnes conditions de travail aux employés. Il convient de rappeler que plusieurs travailleurs des entreprises de l'État ou privées ont répondu massivement présents à cette cérémonie qui a connu comme point de chute pour la plupart dans des salles de fête, question de raffermir le lien dans les cadres du travail. Et puis, à l'issue de cette cérémonie, quelques participants ont essentiellement réagi concernant l'augmentation du SMIC en RDC qui passe désormais des 7 500 francs congolais à 14 500 francs. Et ils sont au micro une fois de plus de Rafat Kachunga. Significativement, les sociales de Congolais, surtout les travailleurs, dans ce sens que c'est comme si on a doublé les salaires des travailleurs. Mais son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, ne s'est pas seulement limité là, parce qu'il avait des instructions claires du gouvernement, et plus précisément de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que celui-ci, c'est-à-dire le Président de la République, a mis le travail, c'est-à-dire l'emploi, au centre de sa vision. Donc son Excellence était instruit de mettre un accent particulier sur l'amélioration des conditions de travail et surtout des vies des Congolais. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devons apprécier et aussi la détermination du gouvernement. Nous devons aussi effectivement retenir la pension que le monde du travail réserve à nos collègues de l'Est avec la guerre qui nous a été imposée. Nous sommes concentrés sur le SMIC de manière à ce que nous puissions donner de la valeur, de la consistance à la rémunération du travail congolais. Et ce qui peut nous réjouir, c'est le fait que pour la première fois dans l'histoire de ces pays, un chef de l'État a parlé du Conseil national du travail et a donné des instructions précises pour dire que son vœu est que nous puissions revaloriser, réhabiliter le travail congolais dans sa dignité. Parlons politique à présent. Des dizaines de membres et sympathisants du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD de la province du Maniema ont manifesté mercredi dans les rues de la ville de Kindu pour d'un côté apporter
leur soutien au président de leur parti, Matata Ponyo, qui risque 20 ans de prison. De l'autre, et invité mieux lancer un cri de cœur au magistrat suprême Félix Tshisekedi pour dépolitiser, selon eux, le cours et tribunaux. Suivez. Celle de la ville de Kin. Nous sommes venus au siège du LGD ici exprimer notre colère sur les dossiers que nous qualifions de juridico-politiques contre notre leader Augustin Matata Ponyo Mapon. Puisque les gens de l'Union sacrée sont jaloux contre notre leader, l'honorable Augustin Matata Ponyo, c'est pour cette raison qu'ils sont en train de monter des dossiers qui ne se justifient même pas. Messieurs les journalistes, comment expliquer? Il y a des gens comme Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, il est appelé père de famille parce qu'il est de l'Union sacrée, mais aujourd'hui, on est en train de poursuivre illégalement notre leader Augustin Matata Ponyo Mapon. Mais je me dis, Nicolas Kazadi est père de famille alors qu'il a volé beaucoup d'argent. Matata Ponyo est considéré comme une bête que nous devons toujours abattre. Non, ça ne s'explique pas. Et c'est pour cette raison, nous sommes en train de demander au président de la République, qui est le garant des institutions de la République, de pouvoir s'impliquer. Puisque lorsque nous allons juste suivre que Matata Ponyo, une fois Matata Ponyo arrêté, nous, la population de la province du Maniema, nous allons nous prendre en charge. Et nous disons à tous les politiciens originaires de la province du Maniema qui seraient en train de s'impliquer pour que Matata Ponyo soit arrêté. Une fois que Matata Ponyo arrêté, nous leur disons qu'ils ne foulent pas leurs pieds ici dans la province du Maniema. Nous, la population de la province, nous allons les prendre en charge. Et puis un mot du sport dans ce journal. À la veille de leur première sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations U20, les Léopards se sont exprimés en conférence de presse. Le sélectionneur Guy Boukassa, accompagné du gardien Johan Bopaka, a répondu aux questions de journalistes en manifestant la confiance qui caractérise tous les staffs techniques, rassurés de la préparation qui fonde leur détermination pour une belle entame de cette compétition. Suivez. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Mais après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc, on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Pour moi, toutes les équipes se valent. C'est vrai, sur papier, c'est des équipes de très haut niveau, mais ça reste sur papier. Maintenant, on attend ce qui va se passer sur le terrain. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos qualités et nos forces. On doit se battre pour s'améliorer chaque jour. C'est donc pas le moment pour nous de parler des adversaires. On en parlera après les matchs. Comme le coach l'a dit, le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter dès le premier match et notre retour à la CAN U20. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup, pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition. On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé. Donc aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. La Banque centrale du Congo veut rétablir la passerelle piétonne qui relie les bâtiments administratifs de son siège et l'hôtel de monnaie. Pour ce faire, elle a lancé le mercredi 30 avril un avis d'appel d'offres nationales à l'intention des entreprises qui voudraient bien gagner ces marchés afin d'exécuter les travaux de réhabilitation. Je vous laisse découvrir le contenu de ces communiqués qui vous est lu par Polydor Ngaziemi.
Avis d'appel d'offres national pour la réhabilitation de la passerelle piétonne reliant le bâtiment administratif du siège de la Banque centrale du Congo et l'Hôtel des Monnaies. La Banque centrale du Congo, BCC en sigle, compte recourir au service d'un entrepreneur devant réaliser les travaux de réhabilitation de la passerelle reliant le bâtiment administratif du siège de la Banque centrale du Congo et l'Hôtel des Monnaies. À cet effet, la Banque centrale du Congo sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles ayant une expérience avérée et répondant aux qualifications requises pour l'exécution des travaux susmentionnés. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini dans la politique et les règles relatives à la passation des marchés à la Banque centrale du Congo. Le dossier d'appel d'offres est disponible au secrétariat permanent de la cellule de gestion des projets et des marchés publics et peut s'obtenir sur présentation d'un bordereau de versement après un paiement non remboursable de 1 425 000 francs congolais au compte de la Banque centrale du Congo, numéro CC 11 0 0 0 0 72. La réunion d'information pour tous les soumissionnaires intéressés se tiendra le 14 mai 2025 à 10h dans la salle de réunion de la direction des services généraux de la Banque centrale du Congo. Les exigences en matière de qualification sont A. Capacité financière. Le candidat doit notamment être une entreprise, entre parenthèses, fournir les preuves, avoir une existence légale d'au moins 5 ans, joindre les preuves. En cas de groupement, fournir pour chaque membre les documents exigés pour son entreprise, toutes les parties membres étant solidairement responsables. Fournir les états financiers certifiés des années 2023, 2022 et 2021, conformément aux dispositions légales en vigueur. Disposer d'un chiffre d'affaires moyen de 3 dernières années, entre parenthèses, 2023, 2022 et 2021, supérieur ou égal au montant de son offre. Fournir le quitus fiscal en cours de validité. B. Capacité technique et expérience. Le candidat doit fournir les preuves qu'il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour réaliser le présent marché conformément aux spécifications techniques. Prouver qu'il a déjà effectué un marché similaire dans les 5 dernières années avec les preuves de la satisfaction du client. Entre parenthèses, contrat ou procès-verbal de réception des travaux à annexer. Disposer des matériels qui sont conformes aux spécifications techniques. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 29 mai 2025 à 11h30. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse suivante. Salle de réunion de la direction des services généraux située au premier niveau du bâtiment du siège de la Banque centrale du Congo le 29 mai 2025 à 12h30. Les offres doivent comprendre une garantie d'offre sous forme de garantie bancaire d'un montant de 5 416 000 francs congolais qui devra demeurer valide pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. L'adresse ci-dessous est Banque centrale du Congo, entre parenthèses BCC, cellule de gestion des projets et des marchés publics, numéro 563, boulevard Colonel Tchachi, Kinshasa Gombe, République démocratique du Congo. Dieudonné Fikiri, à Limassi, premier vice-gouverneur. Madame, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 10h juste pour un autre point sur l'actualité sur Antena. Au revoir.